Merci de nous rester fidèles et de rester accrochés à la télé du 21e siècle. On poursuit cette édition spéciale consacrée au double scrutin législatif et référendaire qui s'organise aujourd'hui en Guinée dans un contexte difficile, avec notamment l'appel lancé par le Front National pour la défense de la Constitution qui appelle ses partisans à des mobilisations. Une élection déjà qui débute sur le terrain par des tensions, notamment à Conakry, à l'intérieur du pays, des bureaux de vote saccagés, des électeurs empêchés d'accéder aux bureaux de vote et pourquoi pas des accrochages signalés par endroits entre forces de l'ordre et partisans du FNDC. Nous avons en ligne dans cette édition spéciale M. Sékou Nana Sila. Il est du parti RPG Arc-en-Ciel, mouvance présidentielle qui est l'un des partis phares notamment de ce double scrutin. Monsieur Sila, bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Merci mon cher frère, merci pour m'avoir donné la parole. Bonjour et bonsoir à la vaillante population guinéenne. Alors il faut dire que vous, du côté de la mouvance présidentielle, vous avez tenu vaille que vaille à aller à ce double scrutin. Mais on a vu depuis la matinée de ce dimanche 22 mars 2020, les élections ne se passent pas comme prévu. Il y a de la tension par endroits à Conakry et à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut dire que la mouvance présidentielle ou le président, le RPG Arc-en-Ciel, a reçu son pari en ce qui concerne l'organisation de ce double scrutin législatif et référendaire, M. Sila? Écoutez, vous êtes très précis, vous dites par endroit. Aujourd'hui, je crois que c'est l'opinion nationale et internationale qui témoigne de la volonté du peuple souverain de Guinée de se prononcer au cours de ce processus-là. Nous avons demandé, mais c'est la loi qui demande aux autorités d'organiser ces élections quand même. Donc c'est un fait légal que nous réclamons parce que nous avons bâti campagne, nous avons suivi les institutions républicaines, nous avons souscrit à ce processus qui est légal. Et puis voilà, nous ne demandons qu'à exercer un droit qui a été reporté dans la douleur. Nous avons vécu ce report dans la douleur. Donc aujourd'hui, ce sont dans les fiefs, n'est-ce pas, de l'opposition des États de dirigés où il y a un problème et ça ne devrait pas se prendre. Mais globalement aujourd'hui, dans les 80% du territoire national, les citoyens sont en train de voter selon leur ultime conviction. Nous espérons que nos listes l'emportent, nous espérons que le oui au référendum l'emporte. Monsieur Sila, est-ce qu'on peut parler d'élection dans ce contexte-là, quand vous parlez de 80% et les autres partis de la Guinée qui ne votent pas? Est-ce que là on peut parler d'élection? Non, mais on peut parler bien entendu d'élection. C'est un droit de voter. Mais on ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il n'a pas voté. On a vu dans certains pays, le taux de participation ne fait pas les 40%. Mais ce qui est à déplorer, c'est la volonté des compatriotes qui ont décidé de ne pas voter, d'empêcher leurs compatriotes, parce que dans une zone donnée, ils sont nombreux, que ces compatriotes-là d'exercer ce droit sacré de voter. C'est un droit pour toi de ne pas voter, mais aucune loi ne te donne le droit, ni les prérogatives, d'empêcher un autre compatriote qui veut voter de l'empêcher de voter. C'est ça qui a regretté. Deuxièmement, c'est là que les gens doivent faire beaucoup attention, parce qu'en Guinée, chacun est fort de sa mouvance. L'UFDG a des militants. Le débat, il est ethnique quelque part. Si vous empêchez les autres citoyens, à Ratoma, à Labi, à Pita, vous les agressez parce que vous êtes nombreux, sachez que vous avez vos filles et vos fils à Kankan, à Kouroussa, à Sigri, qui ne sont pas les plus nombreux. Si vous attaquez les autres, à Labi, à Mamou, la réaction va être inévitable et conséquente ailleurs. C'est pourquoi chacun doit savoir raison garder. Alors, Monsieur Sila, il y a également l'autre constat parlant de ce double scrutin législatif et référendaire, c'est un peu le blackout total infligé à la Guinée en termes d'observation. On a vu quand même les institutions internationales de l'Union européenne, africaine et pourquoi pas de la sous-région qui ont claqué la porte de ce double scrutin. Comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que on peut parler de crédibilité à ce double scrutin? Bien entendu, premièrement,
on regrette le fait que ces partenaires au développement africains et étrangers ne soient pas là. Il faut le regretter. Mais sincèrement, ce n'est pas pour eux que nous organisons des élections. Que le président s'appelle le professeur Alpha Condé, qui s'appelle notre Guinée, on est un État souverain. Ce qui importe plus, c'est les yeux, la considération que les Guinéens auront sur ce processus-là. C'est pourquoi ça fait mal aujourd'hui de voir qu'il y a des Guinéens qui ont des talents sérieux, des talents vrais, qui se sont mis dans une logique de violence et qui n'ont pas apporté ce que leur expérience aurait permis dans ce processus-là. C'est ce qui fait mal. Les observateurs, certes, c'est symbolique, mais moi, ça m'importe très peu. Alors, Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir qu'au moment où d'autres citoyens guinéens sont en train de voter, d'autres sont sous le soleil, en train d'incendier, en train de caillasser, en train de barricader, en train de faire la souris et le chat avec les agents de sécurité, en train d'agresser leurs propres compatriotes dont le seul tort est de vivre sur une portion du territoire national où en communauté ethnique ils sont pauvres et ils veulent exercer un droit qui est sacré, qui est le droit de choisir les futurs députés, qui est le droit de se prononcer sur le projet de la nouvelle constitution. C'est ce qui fait mal. Alors, Monsieur Sylla, Monsieur Sylla, il y a également l'autre question. Quand vous dites que ces élections ne seront pas organisées par un droit, parce que tout simplement, il y a des Guinéens que vous qualifiez ainsi qui veulent empêcher la tenue de ces élections, alors est-ce que désormais vous ne donnez pas raison à ceux qui disent que ces élections ne sont que une sorte de formalité? Déjà, on a la répartition des députés en fonction des partis et une répartition sur liste. Donc, du coup, des députés nommés et non des députés élus. Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est chimérique, ça. Vous savez, en Guinée, les gens sont capables de mentir comme bon leur semble. Il y a une Assemblée nationale qui parle là. Dans cette Assemblée nationale, il y a combien de députés de l'opposition? On a organisé combien d'élections en Guinée où les listes même de RPG Arc-en-Ciel ont été mises en déroute. Ça, ce sont des accusations fallacieuses qui ne reposent sur rien. Le peuple aujourd'hui est en train de se prononcer. Et ce sont les résultats de ces urnes qui seront proclamés. Il y a des délégués de formation politique en compétition partout. Il y a des observateurs nationaux partout. Vous êtes des médias, vous êtes sur le terrain partout. Merci. Donc, sincèrement, suivez le processus jusqu'à terme et suivons la proclamation des résultats. Et c'est ce qu'on va faire, Monsieur Sylla, à travers cette édition spéciale consacrée à ce double scrutin. Il faut dire que nous reviendrons vers vous au cours de la journée pour notamment prendre l'évolution de la situation et les nouvelles positions affichées de la mouvance présidentielle par rapport à ce double scrutin. Il faut dire que nous arrivons presque à la fin de cette première tranche de cette édition spéciale consacrée au double scrutin législatif et référendaire qui s'organise aujourd'hui même ce dimanche 22 mars 2020 en Guinée dans un contexte de crise avec notamment des manifestations sporadiques et des accrochages entre forces de l'ordre et militants et partisans du FNDC et pourquoi pas par endroit des bureaux de vote sont saccagés, des militants empêchés d'aller voter et qui sont parfois sans défense sous les jets de pierre. Nous allons marquer la pause de cette première transition et nous revenons vers vous, chers téléspectateurs, pour d'autres informations au cours de la journée dans nos différentes éditions spéciales consacrées au double scrutin législatif et référendaire qui s'organise aujourd'hui en Guinée. On revient juste dans un instant pour d'autres informations sur la télé du 21e siècle.